Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom les affranchis, shalom les élus, shalom les enfants légitimes de Dieu, shalom l'Église corps de Christ. Nous bénissons l'Éternel encore une fois de nous avoir accordé la grâce et nous le sommes reconnaissants de ce que l'Éternel nous a accordé le souffle de vie ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, avant toute chose, nous voulons rendre grâce à celui qui est au-dessus de toutes choses. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élèvons, toi qui es au-dessus de toutes choses, que la gloire te revienne, Père, pour ta bonté, pour ta fidélité, toi qui es au-dessus de tout, et nous reconnaissons qu'au-dessus de toi, il y a que ta couronne de gloire. Seigneur, merci pour la bonté, la fidélité que tu as renouvelée, ainsi pour la grâce que tu nous concèdes, surtout pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Père, nous voulons partager autour des Écritures, comme le dit les Écritures, que dans la nouvelle alliance, personne enseignant à son concitoyen, nous sommes tous enseignés par toi. Seigneur, nous prions que l'Esprit Saint puisse nous enseigner, ainsi que le cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons prié, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu nous soit richement favorable. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous apprenons et nous grandissons dans la connaissance des Écritures. Aujourd'hui, nous avons encore un thème que nous allons développer, vous et moi, qui s'intitule « L'ombre des choses à venir ». Donc, le thème que nous allons aborder ce matin, bien-aimés frères et sœurs, s'intitule « L'ombre des choses à venir ». Donc, comme une fois encore, nous allons parcourir les Écritures pour pouvoir expliquer ces choses. Nous allons parler de la part du Seigneur et nous allons découvrir, nous allons réviser, nous allons comprendre ce qui se trouve derrière ces thèmes, l'ombre des choses à venir. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde religieux fête la Pâque. Et voyez-vous, nous avons toujours dit, nous avons déjà enseigné ces choses et nous avons déjà expliqué que la Pâque, c'est une fête juive. Et les chrétiens ou les élus de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fêter la Pâque. Parce que la Pâque, bien-aimé, c'était une ordonnance que Dieu avait donnée à Moïse. Et c'était une ordonnance que Dieu avait confiée au grand prophète afin qu'il puisse instituer cela en Israël. Et la Bible dit que tous les Juifs devaient donc tous les ans fêter la Pâque en mémoire de la sortie du peuple d'Israël, plutôt du peuple d'Israël en Égypte. Donc cela était un souvenir. Dieu avait donné cette ordonnance à Moïse et il avait expliqué comment la Pâque devait être pratiquée. Aujourd'hui, vous allez comprendre que ignoramment la religion fête la Pâque. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est la Pâque et quelle est la Pâque que la religion fête? Parce que la Bible dit que la Pâque, la fête juive. Bon, bien aimé, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler sur la Pâque en soi, mais nous allons expliquer ce qui est l'ombre, parce que c'est là où il y a le problème. C'est que les gens, quand ils lisent la Bible, ils pensent que tout ce qui est écrit dans la Bible, donc nous devons l'appliquer et nous devons l'obéir et nous devons l'observer et nous devons le faire. Mais vous allez comprendre que non, la Bible, il y a une partie qui est l'ombre, il y a une partie qui est corps. Alors, l'ombre, on a toujours déjà expliqué que non, l'ombre, ce n'est pas l'exactitude de la chose. Ça veut dire que quand vous voyez l'ombre d'une chose, ça veut dire que derrière l'ombre se cache le corps. Donc, le corps physique. Donc, ce n'est pas juste le corps humain. Donc, dans la science physique, donc, nous savons qu'est-ce qu'on appelle le corps. Donc, ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être un homme, ça peut être un immeuble, ça peut être une voiture. Donc, ce sont des corps physiques. Donc, chaque corps physique, elle reflète l'ombre lorsqu'il y a la lumière au-dessus d'elle. Voyez-vous, au dessus de lui. Alors, cette ombre-là,
ce n'est pas vraiment l'exactitude. L'ombre, ce n'est pas vraiment l'original. L'ombre, c'est l'image. L'ombre, c'est la copie. Donc, l'ombre, ce n'est pas la chose. Donc, ça veut dire que lorsque vous voyez l'ombre, vous devez chercher à comprendre le corps. Voyez-vous? Donc, si vous voyez l'ombre d'une chose, donc pour identifier, pour savoir exactement ce qui est la chose, donc vous devez découvrir le corps. Si vous ne découvrez pas le corps, alors vous allez rester dans l'ombre et vous allez rester dans le flou, vous allez rester dans des questionnements, vous allez rester donc dans l'imaginaire. Est-ce que c'est grand ou c'est petit? Est-ce que c'est vraiment blanc ou noir? Est-ce que c'est un animal ou bien c'est un arbre? Donc, voyez-vous, ce n'est pas l'exactitude, ce que dit Frère Paul. Ce n'est pas l'exactitude. Donc, ça veut dire que si l'ombre, ce n'est pas l'exactitude, alors nous devons trouver l'exactitude de la chose. C'est alors que nous disons, bien aimé, que quand vous restez dans l'ombre, vous n'êtes pas encore dans l'exactitude. Lorsque vous êtes encore dans l'ombre, vous êtes encore dans le flou, parce que l'ombre, c'est l'obscurité totale. Voyez-vous, là où il y a la lumière, donc voyez-vous, là où il y a la pleine lumière, l'ombre ne peut pas apparaître. Donc, l'obscurité disparaît. Voilà pourquoi, lorsque vous constatez que lorsque le soleil est en plein milieu de la personne ou bien de la journée, l'ombre du corps disparaît. Donc, voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes éclairé, vous ne pouvez plus vivre dans l'ombre. Lorsque vous êtes éclairé, donc vous ne pouvez plus continuer à vivre dans l'ombre. Je vous invite, bien mes frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles parce que je ne vais pas être un barbare, parce que les gens disent que ce frère parle trop, mais ils ne donnent pas les Écritures. La force de l'évangile de la grâce, c'est les Écritures. Nous n'affirmons rien, nous ne disons rien, nous ne confirmons rien sans l'appui des Écritures. Ça, c'est la force de l'évangile de la grâce. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Et vous pouvez partager la vidéo, appeler les amis, réveiller ceux qui dorment, afin que nous puissions tous ensemble continuer dans ce chemin que nous avons déjà entamé. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 17e. Livre de bien-aimé frère Paul aux Colosses. Donc, livre de frère Paul qu'il a écrit pour les frères qui étaient en Colosse. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 17. Je vous laisse le temps de trouver et de pouvoir m'aider à écrire ces choses, que l'Éternel nous soit richement favorable. Je lis pour vous et avec vous Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 17 dit ceci. Il a effacé, il ici, c'est Christ. OK? Parce que je n'ai pas pris tout le contexte. Donc, il ici, c'est Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, attention. Nous ici, c'est bien aimé frère Paul et ses contemporains. Bien aimé, nous répétons ces choses afin que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que vous devez lire la Bible et c'est comme ça que vous devez comprendre la Bible. Lorsque vous lisez, vous devez connaître l'auteur du livre, vous devez connaître le contexte du texte, vous devez connaître le contexte historique et vous devez tenir compte du contexte du texte. Donc ici, c'est frère Paul qui parle et il parle aux bien-aimés qui étaient à Colosse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc, voilà, c'est ici où les choses commencent. Frère Paul, il va dire que personne, bien aimé, personne, ça veut dire c'est personne. Ni les diables, ni les satans, ni le pasteur, mais personne, ni le bishop, ni l'archbishop, ni même les papes, que personne. Donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats.
Frère Shina, pourquoi vous ne fêtez pas le Pâques? Pourquoi vous me jugez? Frère Shina, pourquoi vous ne mangez pas la Sainte Seine? Mais pourquoi vous me jugez? Frère Shina, mais pourquoi vous ne fêtez pas la Pentecôte? Mais pourquoi vous me jugez? Frère Shina, pourquoi vous ne gênez pas? Mais pourquoi vous me... Frère Paul dit que personne, voyez-vous, personne. Personne. Même la Bible elle-même ne te juge pas. Même la Bible elle-même ne te pose pas cette question. Pourquoi tu ne respectes pas tout ce qui est écrit dans la Bible? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou des sujets d'une fête, d'une nouvelle ligne ou du sabbat. Mais frère Paul, pourquoi alors? Pourquoi ce qui est écrit dans la Bible, personne ne peut nous juger? Mais la fête des Pâques, frère Paul, c'est dans la Bible. Si j'observe la Pâque, est-ce que c'est un problème, frère Paul? Mais frère Paul, mais les sabbats, c'est dans la Bible, les jours du Seigneur. Pourquoi je ne dois pas respecter les sabbats, frère Paul? Mais frère Paul, la fête de la lune, mais c'est dans la Bible. Pourquoi je ne peux pas alors moi conserver ces choses? Mais frère Paul, je ne comprends pas. J'ai une question à te poser, frère Paul. Pourquoi ne dois-je pas gêner, frère Paul? Verset 17, Paul répond à mes questions. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ah. Donc, tout cela que je me suis posé comme question, tout ce que je viens d'énumérer ici, ainsi que d'autres choses que je n'ai pas énumérées, en posant la question à Frère Paul dit que c'était. Voyez-vous, le verbe conjugué dans le temps passé, past tense, tempo passable, c'était l'ombre des choses à venir. Mais, voyez-vous, en français, quand vous disiez mais, ça veut dire que tout ce qui vient avant, toute la phrase qui vient avant le mais n'a plus d'importance, est nulle, caduque. Mais le corps est en Christ. Ah, qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Paul voulait dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous lisez dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, parce qu'il y en a certaines qui nous disent que non, le testament, les alliances ne commencent pas ceci, ne commencent pas là, tout ça là, ok. Dieu fera grâce, un jour nous allons venir exposer ces choses comme il faut. Mais bien aimé, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que quand vous lisez l'ombre, voyez-vous, l'ombre, c'est pas l'exactitude. Donc si vous considérez que la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance, c'est juste lorsque Moïse a reçu cela. Donc, vous devez dire que l'offrande d'Abel, c'était l'exactitude. Or, l'offrande d'Abel, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que le grand prophète Abel, c'est lui la première personne à nous expliquer les sacrifices. Ça veut dire que la première personne à utiliser les sacrifices en tant que l'ombre, c'est frère Abel. Mais je pose la question. Si Abel n'était pas dans l'ancienne alliance. Donc, nous devons aussi considérer que ce qu'Abel a fait, c'était une nouvelle alliance. Non, bien aimé, l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, tout ce que vous lisez dans l'ancienne alliance, vous devez savoir que cela n'explique qu'un homme. Cela n'explique que Christ. Ça veut dire que Christ, c'est le corps de tout ce que vous pouvez trouver dans l'ombre. Maintenant, je vous ai toujours dit que l'ombre varie selon le positionnement du soleil. Voyez-vous? L'ombre varie selon le positionnement du soleil. Donc, vous pouvez peut-être lire l'arche de Noé. On va vous dire que l'arche de Noé, c'est l'ombre de Jésus. Vous pouvez peut-être lire Abraham, on va vous dire qu'Abraham, c'est l'ombre de Jésus. Donc, voyez-vous, donc dans l'ombre, il y a plusieurs variations. Donc, vous devez comprendre que tout ce que vous lisez là, la Pâque, c'est l'ombre de Christ. Parce que la Pâque, c'est une ordonnance que Moïse avait donnée au peuple juif. Voilà pourquoi même si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 2 verset 7, Jean
chapitre 11, verset 55. Jean chapitre 6, je ne sais pas quel verset. Vous allez voir, la Bible dit que la Pâque juive, ou bien la Pâque, la fête des Juifs. Donc la Pâque, ce n'est pas une fête chrétienne. La Pâque, c'est l'ombre de Christ. Parce que tout ça là, lorsque on vous pose la question, mes frères, aujourd'hui c'est la fête de la Pâque, pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque? D'ailleurs, je suis sûr qu'on vous a souhaité déjà les joyeuses Pâques ce matin. Peut-être qu'on ne vous a pas encore souhaité, mais vous allez les recevoir aujourd'hui. Mais la question, c'est ce qu'on vous pose. Pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque, vous, dans la grâce? Mais la réponse est claire. Frère Paul dit que personne ne vous juge. Ça veut dire que personne ne te pose la question pourquoi toi tu ne fêtes pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est l'ombre des choses à venir. Paul est clair ici. Ça veut dire que ces choses que vous lisez dans la Bible, nous, l'Église, nous ne pouvons pas les pratiquer. Nous ne pouvons pas la pratiquer. Oh, toi qui me suis pour la première fois, qui n'as pas l'habitude de me suivre, peut-être que ces choses vont te choquer. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, si vous avez des questions, vous les posez, vous m'appelez, vous avez mes coordonnées, et je peux vous envoyer des enseignements qu'on a déjà expliqués là-dessus, ou on peut même partager ensemble avec les Écritures. Bien aimé, l'ombre, ce n'est pas l'exactitude. Écoutez ce que la Bible va nous dire. Luc chapitre 22. Alors consultez la Bible, les livres historiques de bien-aimé frère Luc, le médecin, dans son chapitre 22, au verset 7 jusqu'au verset 20. Souffrez avec moi, nous allons lire un peu long. Luc chapitre 22, verset 7 jusqu'au verset 20. Merci la sœur Christiane qui vient de partager la vidéo. Faites de même vous aussi, si cela vous est à cœur. Dans son premier livre, le médecin frère Luc, dans le chapitre 22, à partir du verset 7 jusqu'au verset 20, il dit ceci. Luc chapitre 22, aidez-moi à écrire ces choses. Luc chapitre 22, verset 7 à 20. Il dit ceci, je lis pour vous et avec vous. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Écoutez très bien, suivez-moi très bien et regardez bien la lecture. Le jour de paix sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. C'est-à-dire la Pâque, c'est quelque chose qu'on en mange. Suivez-moi attentivement, bien aimé. Parce que quand je vais le coller, il ne faut pas que quelqu'un reste. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il rentrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Parce que ce chapitre ici, c'est là où la religion a institué la Sainte Seine. Quand vous lisez la Bible ici, il n'y a pas la Sainte Seine. Hein. On parle de la Pâque. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous. Je désire vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Oh, frère, stop. Parce que, non, on ne peut pas passer comme ça dans certains versets. Parce que sinon, frère, nous sommes dans le flou, il faut nous expliquer ces choses.
Parce que la religion dit ceci, que Jésus avait dit, il ne mangera plus cela jusqu'à ce qu'il mangera dans son royaume. Ça veut dire que lorsqu'il reviendra. Non. Non, 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 non. Dimanche passé, bien aimé, on a expliqué qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Faites attention, bien aimé. Nous sommes dans l'ombre. Ça, c'est une parabole. La Bible dit, Jésus ne parle pas sans la parabole. Donc, c'est une parabole qui doit être interprétée. Le royaume de Dieu, on vous a expliqué que c'est tout un homme. Donc, ici, vous devez comprendre que, quand je le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que jusqu'à ce que cela soit accompli dans mon corps. Ah, voilà. Donc, le royaume de Dieu, c'est tout un homme. Le royaume de Dieu, c'est le corps. On a dit ça dimanche passé. La Bible dit, Jésus dit que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les yeux. Cependant, le royaume de Dieu est parmi vous. Parce que Jésus était là sur la terre, et tant que le royaume, il était parmi eux. Mais nous, aujourd'hui, quand nous disons cela, nous disons que Jésus est dans nous. Parce qu'il habite en nous, et tant que le royaume. Donc, le royaume, c'est tout un corps. Donc, quand Jésus dit que jusqu'à ce que cela s'accomplit, voyez-vous, c'est pas à venir, s'accomplit. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire ici doit s'accomplir dans mon corps. C'est ça le royaume. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que ce que Jésus est en train d'expliquer là, ça dit que l'agneau pascal, cet animal qu'on tue là, en fait, c'est l'ombre de mon corps. Non. Non, non, non. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais répéter. J'ai dit ceci. Je répète l'écriture. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas passer comme ça sans pouvoir expliquer ces choses. Je répète l'écriture. Luc chapitre 22, verset 16. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Maintenant, enlevez le royaume de Dieu, puisque vous savez que le royaume de Dieu, c'est tout un corps. Vous le savez déjà. Maintenant, je vais remplacer le royaume de Dieu par le corps de Jésus. Je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans mon corps. Qu'est-ce qui devait s'accomplir dans le corps de Jésus? La Pâque. Parce que c'est la Pâque qui devait manger. Jésus dit que allez me préparer la Pâque. Et dit à cet homme-là où on préparera la Pâque pour que nous les mangeons. Donc, manger la Pâque, c'est manger l'agneau. Or, l'agneau qu'on mangeait dans la Pâque, c'était l'ombre du corps. Et Paul dit que le corps est en Christ. Maintenant, quand Jésus dit que je ne mangerai plus jusqu'à ce que ça accompli dans mon royaume ou dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans mon corps, qu'est-ce qui doit s'accomplir dans le corps de Jésus? La Pâque. C'est-à-dire que l'agneau qu'on tuait, en fait, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que je suis clair? Si je ne suis pas trop clair, bien aimé, vous m'arrêtez et vous me posez la question, comme ça que je puisse trouver peut-être d'autres mots ou bien un autre langage plus clair. Je continue, verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ah, j'aime ça. Je ne boirai plus cette coupe jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc Jésus parle de son retour. Mais quel retour on parle ici? Parce que Jésus devait disparaître 3 jours. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus devait disparaître 3 jours. Parce que Jésus, il parle ici de sa disparition. Et pendant 3 jours, Jésus était disparu parce qu'il était allé dans l'enfer. Il est allé à l'enfer, à l'abîme, aller prêcher les saints de l'autre foi. Et pendant 3 jours, il était absent. Les disciples, ils étaient désemparés. Vous savez l'histoire. Pierre et les autres sont allés retourner à la pêche parce que le maître n'était plus là. Le maître leur a été enlevé. L'époux leur a été enlevé. L'époux leur a été ôté. Et ils sont restés affligés. Donc, dans d'autres termes, ils sont restés en gêne. Gêner, ce n'est pas tout simplement
ne pas manger, être affligés. Ils sont restés affligés. Et cela, c'était pendant 3 jours. Mais les disciples n'ont pas compris la parabole, parce que la Bible dit que Jésus parlait tout le temps en parabole. Comme ils n'ont pas demandé l'explication, Jésus n'a pas expliqué. Voilà pourquoi Pierre, il s'est précipité de retourner pécher. Si moi j'étais là fraîchement, j'allais dire à Pierre, non. Le Seigneur, il dit que jusqu'à il soit venu. C'est-à-dire qu'il va revenir. Mais Pierre et les autres n'avaient pas la révélation et ils se sont dispersés. Et 3 jours après, il est venu. J'aime ça. 3 jours après, il est venu. Jésus revient 3 jours après qu'il soit parti. Il est revenu. Verset 18, ou bien 19 plutôt. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps. Voyez-vous l'homme. Est-ce que le pain que Jésus avait entre ses mains là, c'était le corps? Non. Jésus dit que ça, c'est l'ombre de mon corps. La fameuse Sainte Seine dans la religion. La fameuse Sainte Seine dans la religion. Jésus prend le pain. Il symbolise, voyez-vous, il symbolise les symboles, la typologie, l'ombre, allégorisme, métaphore, analogie. Ce n'est pas l'exactitude. Le pain que Jésus avait pris entre ses mains, ce n'est pas le corps de Jésus, mais c'était la typologie du corps. C'était l'ombre du corps. Jésus va typifier le pain étant son corps qui doit être rompu à la croix. Ce n'est pas l'exactitude, l'ombre des choses. Jésus est en train de dire que ce qui va arriver dans quelques heures, c'est ce que je suis en train de faire ici. Ça veut dire que mon corps va être brisé. Mon sang va être déramé ou déversé. Ces choses sont allégoriques. C'est la typologie, c'est la typifier ce qui devait arriver à quelques heures après. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et Jésus savait qu'il va mourir. Et on devait garder la mémoire. On ne garde la mémoire que des morts. Quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas garder sa mémoire. Vous ne pouvez pas commémorer. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, bon, le mot ne vient pas. Voyez-vous? Donc, on commémore la mort de quelqu'un, pas la vie. Voyez-vous? Alors, verset 20, il prit de même la coupe après les soupers et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Donc, Jésus va prendre les vins. Les vins, ce n'est pas le sang de Jésus, c'est la typologie du sang de Jésus. Donc, tout ce que Jésus est en train d'expliquer ici, c'est l'ombre. Parce que dans quelques heures, cela devait s'accomplir. Dans quelques heures, cela devait apporter un corps. Dans quelques heures, ce qui était imaginaire devait être physique. Dans quelques heures, l'image de cet agneau qu'on mangeait dans la Pâque devait maintenant se typifier dans le corps de Jésus. Que personne ne vous juge à ce qui concerne le manger, le boire, ou d'une fête quelconque, ou même des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, le monde chrétien fête la Pâque juive. Si tu poses la question à un religieux, pourquoi vous fêtez la Pâque? Ils vont vous dire, nous fêtons la sortie d'Israël en Égypte. Nous fêtons la mort de Jésus. Nous fêtons la résurrection de Jésus.
Nous fêtons la sortie de notre vie dans le monde pour entrer dans le paradis. Mais vous êtes toujours dans l'ombre. Non, Paul dit que Christ est notre Pâque. Donc la Pâque, c'est tout un nom. La Pâque, c'est tout un nom. C'est pas moi qui le dis, c'est Frère Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Christ est notre Pâque. Pendant que vous fêtez la Pâque juive, au lieu de fêter la Pâque qui est Christ, parce que nous fêtons la Pâque tous les jours. Parce que la Pâque, c'est l'enseignement. Parce que la Pâque, c'est l'agneau. Or, l'agneau, c'est le corps de Jésus. Or, le corps de Jésus, c'est la parole. Et lorsque nous prêchons, donc nous sommes en train de fêter la Pâque. Voilà pourquoi Paul dit que Christ est notre Pâque. Chaque fois que vous parlez de Christ, donc vous parlez la Pâque. La Pâque, c'est tout simplement l'agneau. Cet animal-là, qui était dans l'ombre. Mais Paul explique que ce qu'on offrait, ce qu'on a mangé, c'était l'ombre. Mais le corps est en Christ. La Pâque, bien aimé, ce n'est pas pour l'Église. C'est une ordonnance. Je reviens, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 17. Je lis ceci. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, à qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Donc, Jésus, à la croix, il a effacé les actes dont les ordonnances. Je pose une question. Est-ce que la Pâque, ce n'est pas une ordonnance de la loi mosaïque? Oui, la Pâque, c'est une ordonnance de la loi mosaïque. Maintenant, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Est-ce que Jésus avait gardé la Pâque? Non. Cette ordonnance aussi a été effacée parce que Jésus est venu pour accomplir toute la loi. Et lorsqu'il était sur la croix, il va crier Tetelestai. Ça, c'est en grec, qui veut dire en français tout a été accompli. Donc, il est venu accomplir la loi et il a accompli toute la loi, y compris la Pâque. La Pâque a été accomplie sur la croix. Tetelestai. Donc, cette ordonnance que Moïse avait donnée, frère Chinois, il faut nous donner les Écritures. Où est-ce que la Bible dit que la Pâque, c'est une ordonnance? Je vais donner l'Écriture, bien-aimé. Je vais donner l'Écriture. Donc, Jésus, en mourant à la croix, il a effacé toutes les ordonnances qui contenaient dans la loi, y compris la Pâque. Donc, vous qui faites la Pâque, nous comprenons que vous êtes encore sous l'ancienne alliance. Vous qui faites la Pâque, nous comprenons que vous êtes encore dans l'ombre. Vous êtes encore ignorant. Vous qui faites la Pâque, nous comprenons que vous êtes encore dans le coutume juif. Ça, c'est le judaïsme. La Pâque chrétienne n'existe pas dans la Bible. D'ailleurs, en français, vous l'écrivez mal. Vous l'écrivez avec S. Alors que la Bible, la Pâque, il n'y a pas de S. Bon, dans d'autres langues, la question ne se pose pas. Je parle pour les francophones. Aujourd'hui, si vous lisez bien, dans les publicités, dans ce qu'on vous a envoyé, la Pâque, ils l'écrivent avec un S. Alors que dans la Bible, la Pâque avec S n'existe pas. Tout cela parce qu'ils ont voulu différencier la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, je le répète, c'est une sagesse humaine, terrestre, par conséquent, diabolique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, aujourd'hui, vous fêtez la fête juive. Alors, vous n'êtes pas des juifs. Aujourd'hui, vous fêtez une fête qui n'existe plus. Parce que Jésus, à la croix, il a effacé cette ordonnance. Exode chapitre 12. Je vais vous donner l'écriture là où la Bible dit explicitement que la Pâque, c'était une ordonnance.
Maintenant, si c'était une ordonnance, est-ce que à la croix, Jésus l'avait oublié pour que vous le fêtez aujourd'hui? Exode chapitre 12, verset 42 jusqu'au 46. Exode, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Personne ne veut m'aider. Nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Sœur Mireille a écrit chapitre 7, verset 7. Non. C'était 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Exode chapitre 12, verset 42 jusqu'au verset 46. Je lis pour vous et avec vous. Si vous avez des questions, bien-aimés, frères et sœurs, vous pouvez poser des questions et nous allons en discuter ensemble, nous allons parler. Donc, n'hésitez pas. Exode chapitre 12, verset 42 à 46 dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir des pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Sera célébrée par les enfants d'Israël et leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance. Ah, quelle est cette ordonnance? Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Il n'y a plus de débat. Donc, je peux m'arrêter ici. Vous comprenez que Jésus, il a effacé cette ordonnance en mourant à la croix. Cette ordonnance, il a cloué aussi sur la croix. C'est fini. Fin de débat. On ferme la Bible. Voici l'ordonnance, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ah! Aucun étranger. Qui sont les étrangers? Paul va dire ceci. Vous étiez étrangers en Israël. Vous étiez sans cité. Étrangers aux alliances. Étrangers au culte. Étrangers aux ordonnances. Étrangers, voyez-vous. Lisez bien Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 12. Paul dit que quant à vous, vous étiez des étrangers. Donc, ce qui concerne la Pâque, ce qui concernait la Pentecôte, ce qui concernait la fête de la Lune, tous ces fêtes, vous étiez des étrangers, cela ne vous concernait pas. Il fallait que Christ meure. Lisez bien Ephésiens chapitre 2. Si vous voulez, nous allons lire ça par la suite. Ok. Je vais revenir en Éphésiens pour bien expliquer ces choses. Et continuons d'abord Exode chapitre 12. Moïse, Dieu va dire à Moïse qu'aucun étranger n'en mangera. Bon, d'ailleurs, vous fêtez la Pâque, vous ne mangez même pas la Pâque. Aujourd'hui, la religion va fêter la Pâque, mais ils ne mangent. La Pâque doit être mangée. Donc, selon la culture juive, selon cette ordonnance, la Pâque doit être mangée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez tuer un agneau, vous devez prendre les herbes amères, vous devez prendre les pains sans levain, et vous devez faire rôtir l'agneau, et vous devez la manger en entière, et vous devez la manger dans une maison. Ça, c'est l'ordonnance. Mais vous fêtez la Pâque comment? Ah, la Sainte Seine, vous allez prendre un peu du pain, un peu du vin, vous allez dire que nous sommes en train de fêter la Pâque. Non. Si vous voulez fêter la Pâque, vous devez respecter l'ordonnance. Quand vous voulez faire un gâteau et vous ne savez pas faire les gâteaux, vous allez appeler un pâtissier. Ah, donnez-moi une ordonnance, hein, c'est ce que vous appelez la recette. Ah, donnez-moi une ordonnance de gâteau. Si vous voulez que les gâteaux soient bien faits, vous devez respecter l'ordonnance. Parce que si vous allez mettre les levures et un peu de sel, et vous ne mettez pas la levure, après vous mettez votre gâteau, le gâteau ne gonfle pas. Vous allez l'appeler, oui, mais attends, mon gâteau n'est pas comme le gâteau que toi tu fais. Est-ce que tu as respecté l'ordonnance? Oui.
Bon, dis-moi ce que tu as mis. Oui, j'ai mis du sel, j'ai mis du sucre, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de la farine. Et les leviers. Ah, mais les leviers, c'est juste un peu comme ça. J'ai dit, ça ne servait à rien. Ah, ça ne servait à rien là. C'est ce qui a tout gâché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, le fait que vous ne respectez pas l'ordonnance de la Pâque, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de fêter la Pâque. Là, vous fêtez une fête religieuse. Je ne sais pas si c'est la fête de qui, des papes. François Ier, je sais comment il s'appelle lui là. Vous fêtez qui? Mukuna, ou Branham, Kimbangu. Ah, je ne sais pas si vous fêtez qui. Parce que la Pâque, c'est une ordonnance juive. Si vous voulez la fêter, vous devez respecter cette ordonnance. L'étranger, aucun étranger n'en mangera. Qui circoncira tout l'esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Même un esclave ne pouvait pas manger. Mais il habite chez les Juifs. Mais si l'esclave veut manger, il faut qu'il rentre dans la communauté. Ça veut dire qu'il faut qu'il devienne un Juif. Or, la condition sine qua non pour devenir les Juifs, c'était la circoncision. Donc, on doit la circoncire pour qu'il puisse rentrer dans la famille, pour qu'il puisse manger. Vous le savez que l'esclave ne mange pas avec la famille. L'esclave, il va vous préparer, et après vous mangez, et lui va manger après. Mais ici, s'il doit manger avec vous, la condition, il faut qu'il soit circoncis. Selon le rite, pas la circoncision que nous faisons, nous, pour l'esthétique ou bien pour la coutume, non. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. Ça veut dire que ceux qui habitent dans votre territoire, alors qu'ils ne sont pas des juifs, et les mercenaires qui sont venus là pour un travail, et ils ne peuvent pas manger, parce que ce ne sont pas des juifs. On la mangera, on ne la mangera que dans la maison. J'aime la Bible et le français. On ne les mangera que, en français, que, c'est impératif. C'est l'impératif. Ben, j'ai toujours dit, l'évangile, ce n'est pas pour les bourricots. Il faut avoir minimum de bagages intellectuels, minimum de connaissances académiques pour pouvoir comprendre l'évangile. Que on ne la mangera que dans la maison. Donc, vous ne pouvez pas le manger dans l'église. Vous ne pouvez pas le manger, je ne sais pas où, que dans la maison. Si on te pouvait manger la Pâque dehors, tu as un problème parce que tu n'as pas observé l'ordonnance. Où est-ce que vous fêtez la Pâque? Moïse dit que dans la maison. Et vous le fêtez où? Aujourd'hui, là, vous allez le fêter dans les églises. Il faut me donner les écritures, hein? Mais je suis là. Vous n'emporterez point de la chair hors de la maison. Donc, cette viande-là que vous mangez dans la maison, vous ne pouvez pas la sortir. Oh, la sœur n'était pas là aujourd'hui, on doit l'emmener la Sainte Seine chez elle. Donc, vous le sortez dans la maison. Si l'église, c'est la maison, donc vous le sortez de la maison pour l'amener dans une autre maison. Non, vous ne le sortez pas. Et vous ne briserez aucun os. Ah! Donc, l'agneau doit être rôti en entière. Bon, d'ailleurs, vous fêtez déjà la Pâque, il n'y a pas l'agneau. Donc, si vous demandez à un religieux aujourd'hui, frère, vous fêtez la Pâque? Oui, 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 frère, aujourd'hui c'est la Pâque. Oh, là, ma soeur, aujourd'hui c'est la Pâque. Et posez la question, où est l'agneau? Non! L'agneau, c'était pour les Juifs. Nous, aujourd'hui, voyez-vous, l'agneau, c'est Jésus. Oh! Donc, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, c'est une salade. La religion, c'est une salade. Donc, quand ça les arrange, c'est bien. Quand ça les arrange pas, ils trouvent ils trouvent, comment dirais-je, ils trouvent la raison. Non, voyez-vous, aujourd'hui, on ne peut pas tuer encore un agneau, parce que l'agneau, là, c'était le symbole de Jésus. Oh, donc, si l'agneau était symbole de Jésus, mais Paul dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi vous nous jugez alors? Donc, vous avez modifié la chose à votre guise.
Là où même que vous dites que non, Jésus a fait la Sainte Seine, il y avait l'agneau, il y avait le pain. Vous savez, les Juifs, à chaque fois qu'ils mangent, le pain ne peut pas manquer, le vin ne peut pas manquer. Je ne sais pas, si vous avez l'occasion d'aller en Israël, ou bien, bon, nous sommes en Europe, ici on est entouré, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, tout ça. Bon, on a des amis qui sont des juifs et tout. Et dans chaque maison juive, à l'heure du repas, le vin, le pain n'en manque jamais. N'en manque jamais. Mais le jour de la Pâque, il y avait aussi l'agneau. Il y avait aussi l'agneau. Voilà pourquoi même Jésus devait respecter l'ordonnance. Il dit que allez trouver cet homme-là. Dites-leur de vous préparer une chambre haute dans sa maison. Parce que la Pâque, on ne peut pas la manger dans la synagogue. On ne pouvait pas la manger dans les temples. C'était dans une maison. Voilà pourquoi Luc chapitre 22, Jésus envoie Pierre et Jean aller voir un monsieur pour que ce monsieur dispose sa maison. Parce que la Pâque, on doit la manger dans une maison. Et vous devez rôtir l'agneau avec les herbes amères, avec les pains sans levain. Et comme dans le repas des Juifs, le vin ne manque pas, donc avec du vin. Et voilà pourquoi lorsqu'ils mangèrent, ils ont fini de manger, Jésus va prendre le pain et le vin pour symboliser la typologie, pour symboliser ce qui va arriver. Les disciples, ils étaient dans l'ombre, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. D'ailleurs, ils ne comprenaient même pas qu'est-ce que ça signifie la Pâque. Pour eux, ils fêtaient la sortie d'Israël. Mais vous savez, c'est Israël qui sort de l'Égypte. C'est aussi la typologie de Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, je pense que dans le verset 12, si j'ai la bonne mémoire, la Bible va dire que lorsque Joseph et Marie vont fuir, ils vont s'enfuir en Égypte avec Jésus. La Bible dit que c'était pour accomplir cette écriture. J'appellerai mon fils hors de l'Égypte. Or, l'Israël, la Bible va dire Israël, c'est mon fils premier-né. Donc, voyez-vous, le peuple d'Israël, c'est aussi l'image, c'est aussi l'ombre de Jésus. Donc, c'est Israël qui sort de l'Égypte. C'est Jésus lui-même qui sort de l'Égypte pour aller où? À Canaan. Au repos. Voyez-vous? Donc, Israël même, c'est l'ombre de Jésus. Donc, quand vous dites que non, nous sommes en train de célébrer ou de fêter la sortie d'Israël en Égypte. Donc, c'est l'ombre, parce que c'est lui, le véritable Israël, qui devait sortir de l'Égypte. C'est juste. Bon, attends, je vais trouver cette écriture. Je n'ai pas oublié Éphésiens. Je vais y revenir. Je suis dans le livre de Matthieu. Je pense que c'est Matthieu chapitre 2. Et ce chapitre, est-ce que c'est vraiment Matthieu? Frère Eddie, essaye de trouver moi cette écriture-là. Quand Jésus va partir en Égypte, après il fallait qu'il rentre. Est-ce que c'est Luc? Ah, c'est Matthieu chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 15. Je vais commencer par le verset 14. Matthieu chapitre 2, verset 14 et 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voyez-vous? J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça, c'est
le prophète qui avait dit ça. Je pense que c'est dans Osée. Donc, Israël qui se trouve en Égypte, c'est l'ombre de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, Israël, c'est mon premier-né. Vous connaissez, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous devez connaître ces choses. La Bible dit, Israël est mon premier-né. Or, vous savez que cette patronyme, cette nomination, cette appellation, premier-né, appartient à qui? Ça, vous le savez. Le premier-né de la création, c'est Christ. Quand la Bible dit, Isaac est mon fils unique, mais Abraham n'avait pas que Isaac. Mais quand on parle de fils unique, donc c'est l'ombre de Jésus. Quand la Bible dit, Israël est mon premier-né, donc ça veut dire c'est l'ombre de Jésus. Oh, merci frère Guilet. Osée chapitre 11, verset 1er. Donc ce que vous lisez dans Matthieu chapitre 12, verset 15, Matthieu chapitre 2, verset 15, c'est ce que le prophète Osée, au chapitre 11, verset 1er, avait déjà annoncé. J'appellerai mon enfant hors d'Égypte. Or, Israël qui sort hors d'Égypte, c'est Jésus lui-même. C'est l'ombre. Donc, le corps est Jésus. Maintenant, vous fêtez la sortie d'Israël en Égypte. Donc, quand vous êtes en train de fêter ça aujourd'hui, c'est comme si Jésus est encore en Égypte. C'est encore, donc, votre Jésus est encore bébé. Il doit sortir de l'Égypte. L'ombre des choses à venir. Voyez-vous? L'ombre des choses à venir. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de la chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Cet agneau-là. Bon, vous n'avez même pas l'agneau. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses. Mais bon, j'explique la Bible. L'agneau pascal. Aujourd'hui, les gens ils vont aller à Auchan, à Lidl, à Aldi, au supermarché, ils vont acheter un gigot, donc la moitié d'un agneau, l'épaule de l'agneau, et ils vont venir le préparer à la maison, ils vont manger, ils vont dire que oh, on mange l'agneau pascal, n'importe quoi. L'agneau doit être rôti en entier et vous ne devez pas briser ses os. Vous ne devez pas briser ses os. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre de Jésus. Voilà pourquoi à la croix, on a brisé les os de celui qui était à gauche. On a brisé les os de celui qui était à droite. Et on a vu pour briser les os de celui qui était au milieu, il était déjà tétélestai. Alors ils ont dit c'est pas la peine. Ah, pour accomplir quoi? Pour accomplir cette écriture. Parce que c'est l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus à la croix, les véritables agneaux, on ne pouvait pas la briser les os. On a brisé les brigades de gauche, on a brisé les brigades de droite. Mais l'agneau qui est au milieu, on ne peut pas la briser les os. Sinon la prophétie, elle est morte. Maintenant, vous mangez l'agneau aujourd'hui, vous fêtez la Pâque avec un agneau pascal que vous avez acheté au supermarché, où les bouchers a déjà fracturé. Et vous ne savez même pas où se trouve la tête, où se trouve le ventre, et vous l'achetez et vous dites non, aujourd'hui nous sommes en train de fêter la Pâque, il faut manger l'agneau. C'est n'importe quoi. Ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Alors, frère Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. A été immolé. Il ne sera plus immolé. Il n'est pas immolé. A été immolé. Et vous avez toujours le vieux levain. Mais franchement, c'est quoi le vieux levain? On a déjà expliqué ces choses. Le vieil enseignement. Le vieux levain, c'est l'enseignement juif. C'est l'enseignement des pharisiens. Et la religion a toujours le vieux levain. Paul dit non, faites disparaître ça. Prenez la fête des Pâques, vous faites les disparaître. Comme nous, on a fait disparaître la fête des Pâques dans nos vies.
Avant-hier, ma fille me pose la question. Papa, pourquoi ne faites pas la Pâque? Je lui dis parce que cette fête ne nous appartient pas. Pourquoi ma fille pose la question? Parce qu'il voit tout autour d'elle les gens disent que non, c'est le week-end de Pâques, on va fêter la Pâques, c'est le lapin au chocolat, c'est les œufs au chocolat qu'on doit cacher, tout ça. Donc, c'est devenu de business. C'est une fête commerciale. C'est bien pour les businessmen, mais pas pour la spiritualité, pas pour votre foi. Ça ne vous sert à rien. Aujourd'hui, fêter la Pâques, ceux qui sont en train de fêter la Pâques spirituellement ou dans leur propre foi, ça leur sert à rien. Ça ne vous ajoutera ni plus, ça ne vous enlèvera ni moins. Donc, vous êtes toujours pareil, comme vous étiez hier, comme vous êtes aujourd'hui, comme vous serez demain. Après avoir fêté cette Pâques, il n'y a rien qui change. Vous allez manger la Sainte Seine, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Posez-moi votre question, bien-aimés frères et sœurs, parce que je suis en train d'atterrir pour mettre le point virgule. Je sais que vous avez des questions. Soyez libres de la poser dans la langue dont vous voulez. Aujourd'hui, la religion ne comprend pas ça. Gloire à Dieu quand même, nous devons quand même dire certaines choses. Gloire à Dieu parce que petit à petit, certaines commencent à comprendre. Oui. Certaines commencent à comprendre. Parce que vous savez, dans mon ministère, je suis amené à faire du débat. Ce n'est pas parce que je les cherche. C'est tout simplement parce que ce que j'enseigne est le contraire de ce que la religion enseigne. Alors, il arrive qu'on rentre dans un débat, sans pourtant les chercher. Et j'ai eu à faire des débats sur ce sujet avec des bien-aimés. Non, frère, le frère m'a dit, depuis ces choses ont commencé, il y a eu des docteurs, des prophètes, des gens qui ont prêché ça. Toujours a été comme ça. C'est toi qui aujourd'hui tu vas contredire ça. Je dis, mais qui suis-je moi? Je suis rien. C'est tout simplement, j'ai une grâce exceptionnelle. Dieu m'a ouvert. Dieu m'a fait comprendre ces choses. Dieu m'a révélé ces choses. Je ne suis pas plus grand que les docteurs. Je ne suis pas plus grand que ces prophètes que tu parles. Mais ce qui est vrai, c'est que ma compréhension de l'évangile diffère à ce genre-là que tu parles. Et je l'ai dit, la Pâque que vous fêtez avec un S à la fin. Voyez-vous, déjà, ce n'est pas biblique. La Pâque, ok, vous voulez dire, ouais, tout ça là, donc voilà. Mais maintenant, la Pâque avec S. Oh, c'est qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils étaient des bourricots? Toi, tu es plus intelligent que eux? Je dis non, j'ai juste posé une question. Pourquoi S à la fin? Gloire à Dieu. L'année qui suivait, j'entends son frère en train de prêcher sur la Pâque. Nous ne fêtons pas la Pâque avec S. Ah! J'ai dit, ok, bon, il a déjà enlevé une chose. Maintenant, il reste la totalité. Donc, il a commencé par enlever déjà la fête sans S. Peut-être que demain, Dieu fera grâce, il va enlever la Pâque. Bien aimé, moi aussi, j'ai fêté la Pâque. Vous savez, je suis né un grand religieux. Il y a mon frère Guilain qui est là, il peut vous témoigner. Nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nous sommes nés dans une famille protestante. On a grandi dans la religion. Je connais bien la religion, bien aimé. Voilà pourquoi, quand je parle, je suis libre. Parce que je sais de quoi je parle. En grandissant, lorsque j'ai commencé mon ministère, ma femme peut en témoigner. J'en ai prêché ces choses, comme le religieux. J'ai pratiqué la Sainte Seine. J'ai participé dans des baptêmes. Comme le religieux. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on a sorti la totalité. Peut-être si vous regardez l'une de mes vidéos, il y a peut-être 4 ans, vous pouvez trouver encore une chose que je confessais que peut-être que je ne confesse plus parce que
La révélation, elle est progressive. J'ai toujours dit, même les apôtres ont eu un faible commencement. Et au fur et à mesure, en avançant, ils ont enlevé ce qui était les vieux levain, petit à petit. Voyez-vous? Lorsque nous avons parlé du baptême, beaucoup de gens ils ont dit, frère, c'est pas possible. Vous pouvez enlever tout ça là. Mais les baptêmes, non. Les baptêmes, vraiment, même Jésus l'a recommandé. Aujourd'hui, ils nous ont rejoints. Ils ont compris que non. Même ce que Jésus avait dit, c'était dans la loi. On a parlé du jeûne. Non, frère, la Bible dit, il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Aujourd'hui, les gens ils ont compris que le nom de Jésus est le Tout-Puissant. En part ça, il n'y a pas un autre qui peut enlever les démons. Ils nous ont rejoints. C'est comme ça. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas réceptible. Aujourd'hui, peut-être tu as encore des doutes. C'est bien. Voyez-vous, quand vous écoutez l'évangile de la grâce, si cela ne vous met pas la doute dans la tête, ça veut dire que ça n'a pas rentré. Parce que quand vous écoutez cet évangile bien aimé, je vous jure, vous êtes déstabilisé. Parce que ça bouscule votre entendement. Tout ce que vous avez connu dans la religion, l'évangile de la grâce vient mettre tout à plat. Et vous allez commencer maintenant à vous poser des questions. Alors, qu'est-ce que je sais de la Bible? Rien. Tu n'en sais rien. Tu dois repartir à zéro. Tu dois naître de nouveau. Donc, tu dois abandonner le vieux levain et pouvoir manger la nourriture solide, pouvoir manger le pain vivant, la parole vivante, naître d'eau et d'esprit. Donc, ça veut dire que écoutez la parole vivante. Vous devez mettre tout à plat. Tout ce que vous connaissez, vous devez mettre tout à plat. Et comme un enfant, commencer au début et monter. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si c'est la première fois que tu entends ces messages, nous avons des enseignements, nous avons des supports qui peuvent vous aider à comprendre la grâce de le début. Donc, le commencement, les b.a.-ba de la grâce, et pour que vous puissiez rattraper ce retard que vous avez dans la connaissance de l'évangile de la grâce. Et cela va vous aider. Et je sais que beaucoup parmi vous, ils ont fait ce travail. Ils sont allés chercher les vidéos de frères chinois, les vieilles vidéos, là où j'ai commencé à parler, le début, la loi, la Bible, les alliances, ainsi de suite, et commencer à monter petit à petit pour pouvoir comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas se précipiter à me juger en disant les titres. Écoutez-moi, suis-moi. Ça, c'est une obligation. Après, accepter. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Moi, je ne peux pas te convaincre, mais le Saint-Esprit va faire l'œuvre dans ton cœur. Beaucoup. Je peux en témoigner. Permettez-moi de pouvoir dire ces choses. Il y a mon frère Romaric qui est là en live. La première fois qu'il m'a écouté, il était un peu perturbé. Il y avait un enseignement sur le baptême, le frère refusait de pouvoir l'écouter, mais l'Esprit Saint l'a poussé pour pouvoir écouter. Il y a mon frère Guilain qui est là en live. Je suis allé chez lui, je suis dormi chez lui. On a parlé de ces choses, mais il n'était pas réceptible. J'ai laissé tomber. Mais Dieu a fait de sorte qu'il puisse partir ailleurs et prendre le temps de me suivre. Aujourd'hui, il est là. Et beaucoup parmi vous, je peux témoigner vos témoignages que vous me faites parvenir. C'est que la grâce a fait dans vos vies. Voyez-vous, mais il faut ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, accepter de devenir comme un petit enfant qui ne connaît rien et recommencer tout à zéro. Et ça, bien aimé, nous tous, nous sommes passés par là. Même bien aimé frère Paul, il était docteur de la loi. Il avait la connaissance exacte du judaïsme. Il a commencé son ministère, prêcher comme Pierre, comme Jacques. Mais un jour, le Seigneur va les ravir au 3e ciel. Il va dire, Paul, tout ce que tu connais, tu mets ça à plat. Moi, Seigneur, je t'enseigne. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens, Paul va dire, tout ce que j'avais comme les gains,
Je trouve ça comme de la boue. Lisez Philippiens. Paul parle de quoi? Il va commencer à parler que je suis juif. Je suis né juif. Je suis de la tribu de Benjamin. J'étais docteur. Donc, il parle de toutes ces choses. Et après, il va dire que toutes ces choses-là, c'était de la boue. Voyez-vous, c'était de la boue. Donc, Paul, il devait faire la remise à zéro. Donc, Paul, il devait oublier tout ce qu'il connaissait de la loi de Moïse. Et maintenant, repartir à zéro. Et le Seigneur, quand Paul a ouvert son cœur, le Seigneur va commencer à expliquer à Paul. Voyez-vous, quand il lit Moïse, quand il lit la loi, quand il dit, c'est l'ombre des choses à venir. Voilà celui qui nous a enseigné cet évangile, c'est frère Paul. C'est frère Paul, la première personne qui a reçu la révélation, et c'est lui qui nous a montré que lorsque vous lisez la Bible, il y a la partie ombre et il y a la partie corps. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. La Pâque, c'est une ordonnance juive. Et l'étranger ne pouvait pas manger. Il fallait que Jésus abolisse cette ordonnance pour que l'étranger ne mange pas, mais il rentre dans la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12, c'est là où je vais mettre point virgule pour aujourd'hui, puisque j'ai compris que vous n'avez pas de questions, parce que l'enseignement est tellement clair, mais il se peut toujours que une question arrive. Vous pouvez toujours nous contacter. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du 12e verset, en descendant, je lis ceci. Je lis pour vous et avec vous, Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Attention, Paul parle ici aux bien-aimés de son temps. Parce qu'ils étaient étrangers, parce que pendant qu'ils étaient là, il y avait la loi, mais ils ne faisaient pas partie. Parce que nous, quand nous sommes venus, moi, quand je suis né, quand toi tu es né, Jésus avait déjà accompli ces choses. Il avait déjà aboli la loi. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, faites attention. Verset 13. Mais, voyez-vous, je vous ai toujours dit en français, quand le mais intervient, c'est-à-dire que tout ce que vous venez de lire au verset 12, c'est caduc. Mais, maintenant, ça veut dire quoi? Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé des droits de cité d'Israël étranger, vous étiez en ces promesses d'espérance, mais, donc, mais, maintenant, voyez-vous, donc même maintenant, ce que vous étiez jadis, ça a changé. C'est ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de l'agneau, donc le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ah, c'est quoi le mur de séparation? Puis Psaume 147, verset 19 à 20. C'était la loi, les ordonnances. Ça, c'était le mur de séparation. C'est le mur qui séparait les Juifs et les étrangers, les Israélites et les autres. Donc, la loi était comme un mur. Donc, nous, on ne peut pas se marier avec vous parce que vous avez, la loi nous interdit. Le mur, barrière. Non, nous, on ne s'habille pas comme vous parce que la barrière nous interdit. Donc, il y avait un mur. Non, nous fêtons la Pâque. Vous ne fêtez pas la Pâque. Il y avait un mur. Merci, Sœur Mireille. Psaume 147. Tu peux ajouter verset 19 à 20. Car il est notre paix. Lui qui, de deux, tu vois, ça veut dire que les Israël et les nations, donc, le deux,
Il en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation inimitié. Et le verset 15 va expliquer, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Exode chapitre 12, verset 43 ou 44 dit que la Pâque, c'est une ordonnance que Dieu a donnée à Moïse. Et ici, Paul est en train de dire que il a anéanti par sa chair. Donc, ça veut dire que c'était l'ombre des choses à venir. Et il les a cloués à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il les a cloués à la croix. Donc, cette ordonnance n'existe plus. Parce que c'était pour les Israël. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est Israël et les nations. Et ils font un, le corps, qui est l'Église. Donc l'Église n'a pas d'ordonnance parce que Jésus, il les a anéantis. Donc quand on dit verbe anéantir, ça veut dire que c'est détruire, abolir, faire disparaître. Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est un homme nouveau, c'est le corps de Christ, l'Église. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, la loi qui formait, qui mettait l'inimitié entre les Juifs et les autres peuples, Jésus a détruit pour faire maintenant un seul corps qu'on appelle l'Église. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez éloignés, les étrangers, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs, parce qu'il est venu vers les siens. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ah! Voilà pourquoi Christ est notre Pâque. Donc, il n'y a plus question d'étrangers. Parce que ce n'est plus question de manger un agneau rôti. Non, le véritable agneau, c'est lui qui a unifié. C'est sang qu'on déversait quand on tuait l'agneau. Mais le véritable agneau, lui, son sang a ému. Il a appelé ceux qui étaient loin. Mais le sang qu'Israël utilisait lorsque tuait l'agneau ne pouvait pas amener, d'ailleurs, éloigner les étrangers. Mais le sang du véritable agneau a rapproché ceux qui étaient éloignés jadis. Voyez-vous? Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous fermons la maison de Dieu. Paul va dire ça dans le livre hébreu, je pense qu'au chapitre 5, ou chapitre 3 peut-être, verset 5, il va dire que Moïse, il était un serviteur dans la maison de Dieu. Mais Christ, il est dans sa propre maison qui est nous. Voyez-vous, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Dans l'ancienne alliance, c'était le temple de Salomon. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens du Saint et gens de la maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'enseignement des apôtres, c'est ce qui nous a édifiés. Voilà pourquoi nous, dans la grâce, nous suivons l'enseignement des apôtres.
pas l'enseignement des religions, ou un bishop, ou bien un marshal, ou je ne sais pas, un pape, non. Les apôtres, ils nous ont laissé la saine doctrine. Les apôtres nous ont mis les choses telles que nous les savons, et les choses sont là, avec nous, bien placées, et Dieu merci, il a suscité le frère capable d'enseigner ces choses par la révélation, et donc, bien-aimés, nous en sommes fiers d'avoir eu la dispensation avec nous. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre ces choses, et ces choses, bien-aimés, lorsque vous les comprenez, sachez-les que vous êtes bénis de Dieu. Voyez-vous, vous êtes bénis de Dieu. Nous fait connaître le cœur de Dieu, je mets ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier, pareil je vais me laisser guider. En espérant dans ta bonté, je crois à tes promesses. Mon cœur comme un rocher, mon désir tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier. Je vais me laisser guider. Ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Merci Père de gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bon, il y a une question qui a été posée, je viens de voir parce que quand je lis, quand je regarde, parfois donc les questions passent. Je pense que c'est notre frère Ebi qui m'avait posé une question. Bonjour apôtre, les ordonnances qui condamnaient qui? Nous ou leur époque? Ok. Je pense que j'avais répondu à cette question même sans le savoir, que cela a été posé. Donc je pense que c'est pour ça que le frère n'a pas surenchérir parce que il a reçu sa réponse. J'ai toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, et que l'auteur de la phrase ou du texte est dedans, donc vous ne pouvez pas vous mettre dedans aussi. Autrement, vous devez ressusciter Paul et l'amener dans notre temps et dire que moi et Paul, nous. Donc tu vois, donc quand tu prends Paul et tu prends toi, tu dis nous. Non, l'auteur, quand il écrit, il est dans la phrase. Donc, eux, ces ordonnances les condamnaient parce qu'ils avaient reçu la loi et ils étaient condamnés par ces ordonnances. Mais nous, nous n'avons pas reçu la loi. Nous ne pouvons pas dire que nous. Non, le nous ici, là, c'est Paul et ses contemporains à ce temps-là. Donc, ce n'est pas en aucun cas nous aujourd'hui. Non, ces ordonnances ne peuvent pas nous condamner parce que lorsque nous sommes venus, nous, Christ les avait déjà cloués à la croix. Donc, voilà pourquoi ces ordonnances-là, donc, ne peuvent, ça ne nous concerne pas. Tu vois, c'est comme ça que nous devons comprendre la Bible, nous devons lire la Bible. Donc, la question de notre frère Ebi, donc je l'avais répondu sans même pouvoir savoir qu'il avait posé une question déjà. Donc, quand vous lisez non, c'est Paul, parce que Paul, ils avaient reçu la loi, et comme ils avaient reçu la loi, donc la loi les condamnait eux. Mais nous, donc, dans notre temps, nous ne sommes pas concernés à cela. Donc, voilà, bien-aimé frère Ebi, ta question, je lui réponds parce que je l'ai vu un peu tard.
Voilà. Que Dieu nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez mes coordonnées et vous pouvez toujours appeler et nous pouvons toujours parler de ces choses. Si vous avez des questions ou peut-être si vous voulez bien savoir concernant la Pâque, vous pouvez m'appeler et je vous envoie les enseignements là-dessus ou peut-être même vous rentrer vous-même donc euh, dans ma page Facebook, YouTube et voilà, vous pouvez aller trouver certains enseignements de ce côté-là et que l'Éternel nous soit richement favorable. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, ainsi que même chaîne. Merci pour tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci pour tous ceux qui parlent de cet évangile autour d'eux. Je sais qu'il est bien aimé. L'Éternel lui-même vous rendra au centuple. Que Dieu nous apporte son assistance. Ma prière que cette semaine que nous rentrons, que l'Éternel soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Que toutes les portes qui sont ouvertes et que le Seigneur nous donne l'accès. Tout ce que l'ennemi, tout ce que les opposants, tout ce que l'adversaire peut ou pourra nous mettre comme des bâtons dans le roue, que le Seigneur nous donne la force de surpasser. Parce que nous marchons dans la victoire et nous sommes victorieux. Parce que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Donc s'il y a des vainqueurs, nous sommes plus que des vainqueurs. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ayant la foi en vous, et sachez-le que rien ne peut vous arriver sans que l'Éternel lui-même puisse vous accorder la force de pouvoir s'y remonter. N'ayez pas peur, vous êtes des enfants légitimes de Dieu. S'il y a quelque chose qui vous arrive, la Bible dit ceci, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec nous. C'est ainsi que nous avons prié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Et à dimanche prochain.